Bonjour, chers amis, content de vous retrouver en ce bel après-midi ensoleillé du lundi 4 avril. Je veux vous dire un grand merci de nous avoir visionnés la première fois. C'était vraiment un plaisir de vous servir, Joanne et moi. Et puis, merci pour vos commentaires, merci pour les 7 abonnés qui sont sur notre page YouTube. Et on vous encourage à continuer à nous suivre parce qu'il y a beaucoup de sujets intéressants qui vont certainement vous toucher, qui s'en viennent. On a beaucoup de pain sur la planche, mais c'est vraiment, vraiment édifiant pour nous deux de vous apporter des réflexions qui vont vous toucher dans votre quotidien, des réflexions surtout à cette fin de période de pandémie. On va souhaiter que ça soit vraiment sur la fin, mais on sent que la pandémie est vraiment venue changer, bousculer nos habitudes à bien des niveaux et on veut vous en parler, on veut filtrer ça aussi à travers les Écritures bibliques, voir qu'est-ce que la Bible en dit de tout ça. Puis comme on vous le mentionnait aussi, on veut vous encourager. On veut vous encourager là, dans votre quotidien. Donc, sans plus tarder, j'aimerais faire un petit mot de prière et puis vous donner aussi le titre. Le titre, ça va être « Survol sur le suicide », la première partie. Un sujet qui nous touche tous et toutes de près et de loin et qui nous laisse jamais indifférents. Donc, Seigneur, on te dit merci cet après-midi de nous permettre d'être ici. Merci à Stéphane qui est à la régie, qui fait un beau travail pour nous enregistrer, un beau travail de montage. Merci pour Joanne qui m'accompagne au niveau du chant. Merci parce que, Seigneur Dieu, tu te sers de nous pour faire du bien aux gens, pour apporter une lumière, pour apporter, Seigneur Dieu, des bonnes discussions, des bonnes réflexions sur des sujets qui touchent notre auditoire. Seigneur, bénis tous et chacun qui va regarder ce message, qui va regarder nos vidéos. Et merci, Seigneur Dieu, de faire ton œuvre et merci, Père, de nous utiliser. Et c'est en Jésus que nous te prie. Amen. Donc, comme je vous le mentionnais, le titre de mon message, c'est « Survol sur le suicide », première partie. Et puis le but, c'est de mieux comprendre pour mieux aider, parce que dans la société, on en parle beaucoup, on nous appelle aussi, on nous encourage à en parler, parce que c'est un sujet qui était très, très tabou dans le passé, mais c'est quelque chose qu'on doit parler. Et puis, on va vraiment traiter là-dessus. Et puis, j'aimerais vous soumettre 3 textes bibliques qui est dans le livre d'Amos, chapitre 9, verset 11, Acte 15, verset 16 et 2 Corinthiens 4, versets 8 et 9. En gros, ce que ça dit, vous pourrez aller faire la lecture par vous-même, mais c'est que Dieu est un Dieu que même si on a une vie ruinée, même si on a des idées noires, même si ça ne va pas, Dieu est là pour reconstruire vos vies malgré que vous ne voyez absolument plus rien de bon. OK? Nous, ce qu'on veut vous encourager, c'est qu'on va voir un paquet de définitions, les chiffres, tout ça. C'est une partie beaucoup plus théorique, la première partie, mais par contre, ce qu'on veut vous encourager, c'est, malgré que ça ne va pas, demandez de l'aide. Ne soyez pas gênés de demander de l'aide. Ne soyez pas gênés de dire « ça ne va pas bien ». Parce que ces 2 dernières années, ça l'a beaucoup brassé et c'est encore pire qu'avant un petit peu au niveau des tentatives, au niveau des idées noires. Il n'y a pas eu, pendant la pandémie, il n'y a pas eu plus de suicides en tant que tel, mais par contre, les gens avaient beaucoup plus d'idées noires. Donc, n'hésitez pas à en parler. Donc, le suicide est un sujet qui, pendant longtemps, était considéré comme tabou. Et même encore aujourd'hui, les gens ne savent pas trop comment en parler, comment réagir face au sujet. On le décrit également comme une solution permanente à un problème qui est temporaire. Et ça, ici, on peut highlighter ça en jaune. Le suicide est une solution permanente à un problème qui est la plupart du temps temporaire. Froidement, on définit le suicide comme un acte qui consiste
à s'enlever délibérément la mort, à se donner délibérément la mort, dis-je. C'est une définition de l'Organisation mondiale de la santé. Étymologiquement, l'étymologie d'un mot, c'est quand on va fouiller dans la racine grecque, qu'est-ce que ça signifie, ou dans le latin. Et puis, l'étymologie du mot suicide, suicidere, qui signifie se tuer, littéralement. Donc, malgré que la définition, elle est simple, elle est très simple, c'est pas difficile à comprendre, il reste que le suicide est quelque chose de très, 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 très complexe. Ce n'est pas tant, on va dire souvent, ça prend du courage pour se suicider ou il faut être lâche aussi pour se suicider. Ça n'a rien à voir avec de la lâcheté ou du courage. On en voit, là, Stéphane qui est à la régie est un collègue aussi de la STM, la Société de transport de Montréal, et au niveau du métro, même au niveau des bus, plus souvent au métro, il y en a qui se jettent devant le métro. Ce n'est pas nécessairement, vous allez dire, oui, il faut vraiment être décidé pour s'enlever la vie. Non, les gens souffrent beaucoup et les gens veulent arrêter de souffrir. De nos jours, on va voir un petit peu plus loin qu'il y a différentes circonstances pour lesquelles on se suicide, mais aujourd'hui, c'est vraiment, on veut fuir la souffrance. Les gens souffrent beaucoup. Ce fléau touche à peu près tout le monde, de près comme de loin, et ça ne date pas d'hier. Depuis plusieurs années, dans plusieurs pays du monde, notamment les pays industrialisés, on multiplie les études et les recherches pour tenter d'en apprendre plus sur le phénomène du suicide et pour tenter de freiner l'irréparable. Comme je vous disais, dans cette réflexion qui se divise en deux parties aujourd'hui, on va faire une partie beaucoup plus théorique. On va tenter de mettre la lumière, on va tenter de faire la lumière sur le suicide. Et je vous dis, c'est un condensé beaucoup, parce qu'on aurait pour des heures et un après-midi complet à parler du suicide, mais on va essayer d'être très concis, on va essayer de faire des résumés clairs pour que monsieur, madame, tout le monde puisse mieux comprendre, mieux démystifier le suicide et, en résultant, en bout de ligne, d'être un peu plus apte à aider quelqu'un. Parce que plus ça va aller, plus les gens vont avoir des idées noires, plus que le phénomène va prendre de l'ampleur. Malheureusement, c'est quelque chose qui est là. Et puis, autant l'Église locale que les milieux de travail, que les cercles d'amis, il va falloir être un petit peu plus aiguisé afin de savoir quoi dire, comment réagir face à quelqu'un qui vient vous voir, qui a besoin d'aide et puis qui a des idées noires. Et c'est quelque chose que socialement, il faut vraiment prendre en compte. Donc, je vous disais que dans cette partie qu'on va faire aujourd'hui, la partie plus théorique, on va parler des différents types de suicides. On va mettre des chiffres sur les suicides. Combien, puis habituellement les chiffres, les proportions sont calculées sur un taux par 100 000 habitants. Donc, on va voir ça tout à l'heure. Le statut juridique et l'historique au Canada. Vous allez voir un petit peu plus loin que le suicide, dans le passé, même si on recule dans le régime français ici, le suicide était considéré comme quelque chose de criminel. OK? On va voir ça tout à l'heure. Et également, on va se pencher sur, je m'excuse, je ne veux pas perdre mes notes, les chiffres, l'historique au Canada et ce qu'en dit la Bible. Okay? Surtout dans les milieux chrétiens, on a souvent classé le suicide, c'est un meurtre, puis c'est un péché. Il ne faut pas aller trop vite en affaires. On va voir ce qu'en dit la Bible et on va voir ce qu'il en est. Donc, si vous me permettez, dans la deuxième partie de la réflexion qui va être un petit peu ultérieurement d'ici 2 semaines, on espère, on va apporter plus le côté pratico-pratique. Donc, des trucs, comment aider, on va développer une petite stratégie, comment approcher quelqu'un, comment l'aider
OK? Comment l'accompagner surtout. On va aussi se pencher sur la partie plus pratique, les pièges à éviter. On va apporter 3 pièges qu'il faut éviter, qui sont très, très, très largement répandus, mais qui sont très erronés aussi par rapport au suicide. Donc, on va vous parler de ça, on va vous entretenir là-dessus. Et puis, avant de débuter, si vous voulez avoir mes notes, si vous voulez que je vous envoie mes notes, je ne sais pas si on le voit ici. Bon, vous pouvez m'écrire à doejo1335@gmail.com. On va le laisser sur notre page YouTube, toutes nos coordonnées, si vous voulez avoir nos notes, parce qu'on va en parler beaucoup, mais il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de matière. Donc, si vous voulez que je vous envoie, que je fasse parvenir mes notes par courriel, mais ça me fera un grand plaisir. Donc, pour débuter, on va débuter avec les types de suicides. Si on regarde l'étude du sociologue français Émile Durkheim, qui est né de 1858 et qui est décédé en 1917, on distingue 4 grandes situations sociales qui provoquent le suicide. On retrouve le suicide altruiste, on a aussi le suicide égoïste, le suicide anomique et le suicide fataliste. Le suicide altruiste, si vous voulez, c'est plus dans le passé, on voyait ça, c'est que quelqu'un se suicide pour se sacrifier pour un groupe. Donc, c'est un suicide altruiste, c'est pour une collectivité, pour le bénéfice d'une collectivité, mais l'individualité est quasi inexistante. OK? D'accord? Le suicide égoïste, c'est tout à fait l'inverse. C'est quelqu'un, je vous dirais, qui est très surenphasé à l'extrême sur sa personne, mais qu'autour, il n'y a absolument plus rien. Exemple, quelqu'un voulait avoir une carrière ou avait un choix de carrière X. Je pense à un collègue d'école dans la petite localité d'où je suis natif, voulait entrer comme policier. Puis ensuite, fait les tests, passe à Nicolette, il a été refusé, donc il s'est enlevé la vie. Donc, ça, on peut appeler ça un suicide égoïste, qui est vraiment centré sur la personne. Le suicide anomique, un suicide anomique, c'est quelqu'un qui a de la difficulté à vivre dans soit un pays ou peu importe, peu importe, une collectivité qui a un manque de règles, un manque de règlement, donc qui est laissé à lui-même, qui n'a pas de barème, tout ça, lui, il se sent très insécure là-dedans, donc va tenter à ses jours par suicide anomique. Le suicide fataliste, tant qu'à lui, c'est tout à fait l'inverse. C'est quelqu'un qui a la difficulté à évoluer dans un endroit où il y a trop de règles, ou que c'est trop strict, ou qu'il y a de la rectitude. Souvent, il y a certains pays où il y a beaucoup de... Ça va arriver dans des pays communistes, dans des pays où que la liberté de choix, de presse, la liberté de parole est quasi inexistante. Donc, la personne sent qu'elle n'a pas de pouvoir au profit de la collectivité, donc va s'enlever la vie parce que la pression est beaucoup trop forte. Finalement, selon l'essai du sociologue français Jean Bechtler, qui est né en 1937 et qui est toujours vivant, on peut y distinguer 4 grands genres de suicides parmi lesquels on en dénote 9 types. On a les suicides escapistes qui constituent une fuite, un deuil, un châtiment. Le deuxième viennent les suicides agressifs, un suicide au niveau chantage, caractérisé par la vengeance. Les suicides oblatifs, qui sont caractérisés par les sacrifices ou le passage. Et le quatrième, les suicides ludiques, qui relèvent du jeu ou tout ça. On va mettre au défi quelqu'un de se suicider. Donc, tout est un jeu, il n'y a pas quelque chose de sérieux ou de fondé. Donc, on parle de suicide ludique. J'espère que ça va bien. Donc, ceci étaient les types de suicides qu'on retrouve. Et c'est certain que beaucoup, je vous dirais, un suicide, les chercheurs ont tenté de cataloguer les types de suicides. Mais en réalité, chaque cas correspond à chaque personne qui tente à sa vie ou qui s'enlève la vie.
OK? On a fait des grands groupes, tout ça, pour essayer de mieux expliquer, mais chaque cas de suicide est unique parce que chaque personne est unique. Comprenez-vous? Donc, en chiffres, voici quelques chiffres des différentes sociétés, incluant le Québec et le Canada. Ce dernier, comme je vous le mentionnais, est calculé par tranche de 100 000 habitants. Donc, ici au Québec, selon l'INSPQ, l'Institut national de santé publique, en 2016, on dénombrait 13,4 suicides par 100 000 habitants. En 2017, on en dénombrait 12,8 et en 2018, on en dénombrait 12,6 suicides par tranche de 100 000 habitants. Au Canada, selon l'Encyclopédie canadienne, en 2015, on en dénombrait 12,3 sur 100 000 habitants. En 2016, 11. En 2017, 11,3. En 2018, 10,3. En 2019, 10,7. Et en 2020, 9,3. Donc ici, je fais ressortir la statistique de 2020. On est en début de pandémie et le ratio a beaucoup baissé, OK? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disaient « Ah ben, les suicides ont augmenté substantiellement » et on voit ici que ce n'est pas le cas au Canada. D'accord? Selon la santé publique en France, en 2014 et 2015, on dénombrait 13,7 suicides par 100 000 habitants. En 2016, on était à 12,9 et en 2017, à 12,5. Aux États-Unis, selon la CDC, en 2019, on dénombrait 13,9 suicides par 100 000 habitants et en 2020, on était à 13,5. Et je veux faire ici une petite remarque parce que, bon, dans les 20 dernières années, je vous dirais, depuis les années 98-99, où ici au Québec, on avait atteint un pic de suicide, je vous dirais que le Québec s'est considérablement redressé. OK? Suite, comme je vous disais tout à l'heure, il y a eu beaucoup de recherches, il y a eu beaucoup de sensibilisation. On a essayé, il y a beaucoup de travail qui s'est fait, notamment au niveau de la santé publique, pour mieux cibler le problème du suicide. Et puis, il y a de bons résultats. Mais plus tard, on va voir tout à l'heure qu'il y a moins de suicides, mais il y a plus de tentatives de suicide. Vous allez voir tout un petit peu plus loin, les ados, c'est criant. OK? Les ados ont besoin de nous, les adultes, pour les entourer, pour parler avec eux. Et puis, je dis souvent à la blague, un bon truc pour que les ados puissent aller mieux, c'est d'enlever les petits écouteurs, de mettre le téléphone un peu de côté. Oui, c'est beau la technologie, c'est très utile, mais il faut entretenir un dialogue avec eux. Il faut vraiment entretenir, ils en ont besoin. Ils ont besoin justement de bonnes balises pour se sentir bien et pour aussi éviter le pays. Il faut parler et de parler, de discuter, de parler ce qu'on vit, c'est la première étape pour aller mieux. Donc, au Québec, nous comptabilisons 3 fois plus de décès par suicide chez les hommes que chez les femmes. Et je vous dirais que cette statistique-là, elle est pas mal répandue en Occident. OK? On va voir un petit peu plus loin. La seule place où que les femmes, le taux de suicide est plus élevé chez les femmes que chez les hommes est en Chine. OK? On voit on sait qu'il y a une énorme différence culturelle, mais règle générale, en Occident, dans les pays industrialisés, en Europe et en Amérique, c'est pas mal, ça se tient pas mal, là, 3 fois plus de suicides chez les hommes que chez les femmes. La tranche d'âge, dis-je bien, où l'on observe le plus de suicides, autant chez les hommes que chez les femmes, est la tranche des 50-64 ans. On peut observer un plateau ou une stabilité chez tous les groupes d'âge, à l'exception des 35-49 ans, où l'on note une diminution constante depuis, je vous dirais, minimalement les 15 dernières années. Depuis la fin des années 90, où le taux de suicide atteignait des sommets, comme je vous le mentionnais, le nombre de morts par suicide a diminué de manière significative. Ici, au Québec, le suicide représentait, entre 2015 et 2017, 1,7 % de tous les décès.
Malgré ces statistiques encourageantes, au cours des 10 dernières années, le nombre d'hospitalisations suite à des tentatives a littéralement explosé. Donc, chez les femmes, au niveau des tentatives, on est passé dans les 10 dernières années de 38,7 tentatives sur 100 000 habitants à 59,8 par 100 000 habitants. Chez les hommes, on est passé de 30,1 à 38,2. Là, vous allez me dire, oui, mais Dominique, pourquoi que tu as mentionné qu'il y a plus de suicides, 3 fois plus de suicides chez les hommes, mais par contre, il y a moins de tentatives. La réponse, c'est, règle générale, les hommes ont tendance à moins se manquer. Ils vont réussir, ils vont aller jusqu'au bout de leur suicide, ils vont s'arranger pour ne pas manquer leur coup. Les femmes, il y a des tentatives, mais elles décèdent beaucoup moins. D'accord? Comme je vous disais, chez nos ados, c'est encore pire. Chez les jeunes filles, on est passé, toujours dans la même tranche de 10 ans, de 73,5 tentatives par 100 000 habitants à 175,3. Chez les garçons, en 2017, on était à 71. Donc, il y a un énorme travail à faire chez les ados. OK? Et puis, je veux parler aux ados ici. Je veux vous dire que vous n'êtes pas seuls, que vous avez une communauté, que vous soyez dans une église chrétienne, que vous soyez à l'école. Je sais qu'il y a beaucoup de programmes en milieu scolaire pour contrer le suicide. On parle aussi, on encourage beaucoup à en parler, à parler de ce qu'on vit. Et puis, je sais qu'il y a beaucoup d'intervenants, beaucoup de psychologues spécialisés en milieu scolaire. Et puis, je veux leur dire merci, je veux leur dire un beau bravo parce que c'est toute une tâche. Mais je veux vous encourager, les ados, à parler de ce que vous vivez. Peu importe, il n'y a jamais rien de trop nono, de trop niaiseux ou de trop poche, pour employer votre jargon, pour en parler. Il n'y a jamais rien de trop poche pour parler. Parlez de ce que vous vivez. Vous en avez certainement besoin et puis nous, on va vous écouter. Sur cette même période, 20% des personnes hospitalisées pour une tentative de suicide, 20% en sont à leur 2e séjour à l'hôpital pour des tentatives. Donc, oui, il y a moins de suicides, c'est encourageant, les personnes décèdent moins de suicides comparativement au début des années, à l'aube des années 2000, mais il y a plus de tentatives. Donc, c'est quelque chose qu'il faut regarder de près socialement. Tous sont concernés, tous ont un rôle à jouer. Okay, dans notre société, ce n'est pas seulement aux professionnels en psychologie, aux psychiatres ou même ceux qui sont formés en relation d'aide, mais tous et chacun, on a un rôle à faire. Et puis, j'ai vraiment hâte, à notre prochaine capsule, on va travailler sur sur une méthode très simple, mais qui est très, 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 très efficace pour le suicide. Donc, on va passer à l'historique et au statut judiciaire au Canada, parce que aujourd'hui, on en parle beaucoup du suicide et c'est de moins en moins gênant et on encourage, même les gouvernements encouragent à en parler, mais ça n'a pas toujours été le cas. Okay? Autre époque, autre mœurs, comme on dit. À l'époque de la Nouvelle-France, le geste suicidaire était considéré comme un crime grave qui était passible de châtiment exemplaire, car il était perçu comme allant à l'encontre de la volonté divine, ainsi qu'aux bonnes mœurs de l'époque. Donc, quelqu'un qui se suicidait, il y a toutes sortes de qualificatifs qui étaient rattachés à ça. Si une telle mentalité peut paraître absurde aujourd'hui, soulignons que la tentative de suicide était punissable jusqu'en 1972. Donc, ça ne fait pas si longtemps que ça que le suicide est décriminalisé au Canada. Fondé sur le discours moral et religieux, la répression pénale était prédominante lorsqu'il était question d'interpréter et d'agir sur le geste suicidaire. À titre d'exemple, en 1925, nous étions en présence de quelqu'un qui venait de tenter de mettre fin à ses jours. Il ne s'était pas tué, c'était une tentative. Et que, mettons, on découvrait que la personne venait de prendre des médicaments, venait de faire une surdose,
puis qu'elle était inconsciente par terre, puis que nous, on voulait l'aider. Non, il fallait appeler le médecin, et le médecin pouvait dire « Non, je ne veux pas traiter cette personne-là, c'est un cas pour la police. » Donc, le médecin appelait la police, et puis, on donnait les premiers soins à la personne, mais la personne, dès qu'elle était apte à répondre aux questions, elle était arrêtée, parce que c'était un crime à l'époque. Cependant, dès la fin du 19e siècle, le droit criminel devra composer progressivement avec l'émergence de nouveaux discours dominants que sont ceux de la médecine et de la psychologie, la psychiatrie, je dis. Tout doucement, on commença à observer un changement au niveau de la réaction sociale face au comportement suicidaire. Donc, bien avant que ça soit décriminalisé, on parle à la fin des années 1800, on commençait tout doucement à changer de mentalité à ce niveau-là. En effet, plus le temps passait, plus on médicalisait et moins on judiciarisait le suicide, le geste suicidaire, ce qui, dans les faits, faisait place à une décriminalisation avant l'heure. Donc, tranquillement, on changeait même au niveau des tribunaux, même si dans la loi, c'était encore criminel, mais on y réfléchissait à 2 fois. Et puis, les experts en psychiatrie étaient plus nombreux à venir témoigner, puis tout ça. En 2006, 42 % de la population québécoise considérait le suicide comme un geste acceptable. Acceptable dans le sens où que c'était plus criminel et puis ça n'était plus vu comme un mal inné de vouloir mettre fin à ses jours. À l'époque de la Nouvelle-France jusqu'à nos jours, l'acte suicidaire a pris plusieurs formes. On est passé du crime grave, en passant par l'offense à Dieu. Après ça, on a baissé à faute individuelle. Ensuite, on a passé pathologie mentale, détresse psychologique et problèmes de santé. Donc, il y a vraiment un crescendo à l'inverse, si je pourrais dire. Là, il y a eu beaucoup de travail social et de changement de mentalité à ce niveau-là. À la lumière de ce récit historique sur le suicide au Canada, nous pouvons essentiellement constater 2 choses. La première, c'est plus les années passaient, plus les recherches se multipliaient et plus notre regard sur le suicide a changé. Donc, la mentalité a changé et oui, les recherches ont commencé parce que, malgré que c'était criminel, il y avait beaucoup de suicides. Les gens, la détresse humaine ne date pas d'hier. Okay? Et puis, la deuxième chose que je veux vous partager, c'est que ça ne servait à rien de mettre un joug criminel sur les épaules de personnes qui est déjà aux prises, qui est déjà dans la détresse, qui est déjà dans la souffrance. Et puis, les sociétés, à l'époque, c'était simplement la répression pour que quelqu'un dise « avant de me suicider, je vais y penser 2 fois, soit que je ne me manquerai pas, ou bien soit que je ne le ferai pas parce que je vais aller en prison, ou je vais être pendu, un des 2. » Mais il fallait voir l'aspect souffrance. Et à l'époque, l'aspect souffrance, c'était même pas dans notre mentalité d'y penser. Donc, ça ne servait absolument à rien. Donc, c'est pour cette raison que les recherches ont été poussées, que les spécialistes ont commencé à voir ça de manière différente. Donc, c'était pour l'historique. D'un point de vue biblique, okay, comme nous les chrétiens, il y a beaucoup qui ont été dans des églises, qui ont fréquenté. Il y a beaucoup, je dirais, les mentalités sont très partagées au niveau du christianisme. Il y en a beaucoup qui voient ça comme c'est un péché, tu ne vas pas au ciel, tout ça. Et plus ça va, plus qu'on voit ça, un peu comme la société du passé. On voyait ça comme une offense à Dieu, mais là, on commence à regarder que... Parce que nous aussi, les chrétiens aussi sont autant touchés que dans le monde séculier, là. Comme je disais, d'entrer en onde, c'est un problème qui touche tout le monde. Okay? Personne n'est immunisé ou qui a une divine immunité sur la tristesse et la souffrance, absolument pas. La souffrance touche tout le monde, incluant l'Église chrétienne. Par contre, l'Église a un énorme rôle à jouer au niveau de la prévention, au niveau de la restauration de quelqu'un qui a perdu
un proche par suicide, mais le rôle de l'Église, c'est de l'entourer, de venir la serrer dans ses bras, de venir lui apporter les bonnes paroles. Et je vous dirais que c'est le rôle de l'Église, je vous dirais, c'est de se former, d'avoir des gens formés en relation d'aide. Et c'est pour ça que moi, j'ai répondu à cet appel-là en relation d'aide pour aider les gens parce qu'il y a beaucoup de besoins autour de nous. Et puis, j'ai vécu des choses et puis ça m'a poussé à aider. Dieu a travaillé dans ma vie. J'ai aussi contribué à travailler dans ma propre vie et aujourd'hui, j'en aide d'autres. Donc, c'est le rôle de l'Église. Il y a une bonne, je pense que c'est Saint-Augustin qui disait ça, l'Église est un hôpital spirituel et non pas un musée pour les saints. Okay? Donc, l'Église doit être en action, doit connaître sa collectivité, et c'est une parenthèse que je fais là, mais connaître sa collectivité, connaître les gens qui la fréquentent, connaître les gens, d'écouter. Nous, on est là pour aider, et le suicide doit en faire partie. On doit aider les gens à prévenir le suicide et au niveau curatif, à dire, bien, voici le proche qui a perdu quelqu'un par suicide, mais on va l'entourer et on va l'aider. Au premier regard, nous serions portés à penser que le suicide est vigoureusement condamné par les Saintes Écritures, mais il en est tout autrement. En fait, le terme suicide ou se suicider ne se trouve nulle part dans la Bible, ni en hébreu qui couvrait beaucoup les manuscrits de l'Ancien Testament, ni en grec dans le Nouveau Testament. De manière générale, on perçoit le suicide comme un grave péché, humainement parlant, je parle, parce que l'on présuppose que le suicide est inclus dans la prohibition ou l'interdit qui vise l'homicide ou le commandement « tu ne tueras point ». Néanmoins, la Bible ne demeure pas muette sur le sujet en y relatant 7 récits entourant le suicide. Il y en a 6 dans l'Ancien Testament et 1 dans le Nouveau. Donc, le premier récit, le premier suicide qu'il y a eu, c'est le roi Saül, qu'on retrouve l'histoire dans 1 Samuel, chapitre 31, versets 3 à 5. Il y a le porteur d'armes de Saül dans 1 Samuel 31, verset 5. Il y a eu Samson dans Juge 16, chapitre 16, versets 25 à 30. Abimelech dans Juge 9, 50 à 55. Architophel dans 2 Samuel, chapitre 17, verset 23, Zimri dans 1 Roi 16, 15-20, et le dernier, le plus célèbre, Judas dans le Nouveau Testament, qui a trahi Jésus, dans Matthieu, chapitre 27, verset 3-5. Grosso modo, dans l'époque biblique, un suicide était perpétré lorsque quelqu'un venait de vivre une défaite de guerre, perdu un trône. C'était un peu un meurtre égoïste par orgueil parce que, bon, j'ai perdu la guerre, donc je ne vaux plus rien. Et puis les rois, c'était beaucoup, beaucoup attaché. Est-ce que je suis capable de conquérir un pays? Est-ce que je suis capable de garder le pouvoir? C'était beaucoup ça à l'époque. Donc, aujourd'hui, c'est beaucoup plus attaché à la souffrance, mais les décès par suicide de l'époque biblique, c'était beaucoup rattaché à une défaite. Il est à noter que les Écritures restent plutôt neutres en ce qui a trait au qualificatif de l'acte en relatant simplement les faits. Lorsque vous lirez les passages, et puis je le répète, si vous voulez avoir mes notes, ça va me faire plaisir de vous les envoyer parce qu'il y a beaucoup de stock. Mais la Bible, il fait que relater les passages. Dans l'Ancien Testament, il y a les 6 premiers suicides que je vous ai relatés, qui ont été exécutés à la suite de défaites de guerre. Dans le Nouveau Testament, le seul suicide, comme je vous disais, était celui de Judas après avoir trahi Jésus. Lorsque nous lisons notre Bible, nous y constatons régulièrement le parallèle suivant. La vie, le parallèle vie-mort est égal à bénédiction-malédiction. On a allé Deutéronome 30, verset 19. Il est cependant impératif de rappeler qu'il ne faut pas généraliser les circonstances relatées dans la Bible aux conditions actuelles. Les passages bibliques sont là pour nous laisser un enseignement,
pour nous ouvrir les yeux sur certains aspects, mais il ne faut pas faire un copier-coller exactement de ce qui s'est passé bibliquement et de le transposer aujourd'hui. Les sociétés ont évolué. Ça ne veut pas dire que ce qui est dans la Bible n'est pas vrai, c'est que c'est là pour nous apporter un enseignement, pour diriger notre cœur puis diriger notre intellect aussi. Mais il ne faut pas non plus généraliser, parce qu'aujourd'hui, il y a toute une complexité, comme je vous le mentionnais, au niveau du suicide, et le suicide est beaucoup perpétré généralement pour mettre fin à la souffrance. Comme je vous disais, la grande majorité des suicides perpétrés à notre époque ne sont pas nécessairement reliés à une défaite. Ça peut arriver, exemple, quelqu'un perd son entreprise suite à une faillite et la personne s'identifiait beaucoup à son entreprise, c'était sa fierté, c'était sa réussite, et puis il est arrivé un coup, une crise économique, peu importe, pouf, on perd tout. La personne perd ses repères parce qu'elle perd ce à quoi elle était identifiée. Oui, ça peut arriver, mais la majorité du temps, c'est de la souffrance. Rappelons-nous aussi que Dieu, notre bon papa, ne désire pas nous voir sombrer dans la détresse et nous offre son aide ainsi que sa présence. Et c'est la bonne nouvelle, que Dieu, comme vous allez voir, cogne à notre porte. Et c'est à nous à lui ouvrir la porte. Et comme il y a un passage biblique dans Matthieu qui disait, je pense que c'est dans Matthieu, si quelqu'un m'ouvre la porte, je cogne à la porte. Si on m'ouvre, je souperai avec lui et lui avec moi. Et la notion de souper avec quelqu'un, c'est la notion d'avoir une relation intime, une intimité. Et sachez que Dieu, et je peux vous le témoigner moi-même pour avoir vécu des périodes noires dans ma vie, Dieu est un Dieu fidèle, un bon papa qui prend soin de nous, mais surtout qui nous connaît beaucoup, beaucoup mieux que nous-mêmes. Donc, sur ça, je veux vous énumérer 4 aspects qui démontrent le souhait de Dieu d'intervenir dans nos vies afin que nous connaissions l'épanouissement, et ça à tous les niveaux. Parce que l'apôtre Paul dit, je veux que vous croissiez à tous les niveaux. Autant au niveau monétaire, au niveau matériel, bien sûr, mais au niveau de notre épanouissement surtout, et au niveau de notre liberté. À un moment donné, on fera quelque chose sur la liberté, parce qu'on a beaucoup entendu parler de liberté ces derniers mois, mais la liberté est beaucoup plus large que simplement le fait d'avoir une libre circulation. La liberté, c'est vraiment au niveau de l'intellect, au niveau de nos sentiments surtout. Mais là, je veux vous dire, parce que Dieu veut vraiment, a des plans de bonheur, on va le voir, a des plans de paix, de bonheur, comme Jérémie le dit, mais c'est un Dieu qui veut nous voir, nous épanouir d'une manière complète, parce que c'est ce qu'il veut pour nous. Donc, le premier point, il désire rebâtir notre vie malgré les dommages qu'on a subis. On peut voir dans Amos 9:11, comme je vous disais au tout début, et dans Acte 15, verset 16. On a un Dieu qui veut reconstruire notre vie. On a un Dieu qui ne lésine pas, que lui, il n'a pas l'heure, il a le temps. Il veut nous reconstruire. Il nous connaît, deuxième point, il nous connaît mieux que quiconque et comprend ce que nous vivons. Jésus est venu sur terre, malgré qu'il était Dieu, il a pris une forme humaine et il sait ce que nous vivons parce qu'il a lui-même vécu les mêmes choses que nous. On peut lire le psaume 139, versets 1 à 16 pour ce point-là. Donc, Dieu nous connaît mieux que quiconque et il sait mieux que quiconque ce que nous vivons. Troisième point, il est prêt à prendre notre joug pesant. Un joug, vous savez, là, une poche de patates, là, une grosse poche là, de 50, 100 livres. Là. Okay, là. Un joug, c'est pesant. Lui, il dit, je vais le prendre à ta place, ta poche de patates ou ta poche de peu importe quoi, là, puis je vais te donner une bonne oreiller de plume là, qui est très légère. Là. Vous savez? Donc, Dieu veut prendre votre joug pesant et vous donner un joug léger à la place. Vous pouvez lire ça dans Matthieu, chapitre 11, versets 28 à 30. Et le quatrième point, comme je vous mentionnais tantôt, le Seigneur des projets de paix et de joie et de bonheur. Donc, malgré que vous vous voyez en déconfiture, avec un manque de valeur, OK? Si vous pensez au suicide, c'est parce que vous souffrez et vous vous voyez sans valeur, vous vous voyez dire « ça ne vaut plus la peine de continuer ». Mais Dieu, lui, connaît votre potentiel. Dieu connaît ce que vous êtes capable.
et il dit, regarde, je vais t'aider. Prends ma main, je vais t'aider à te reconstruire. Et puis, il peut se servir des gens autour de vous, dans votre milieu de travail. Il peut se servir des gens à l'Église. Dire, regarde, on va prendre un temps ensemble, on va s'appeler, puis encore une fois, j'ai hâte d'arriver à la deuxième partie parce qu'on va développer ensemble une petite stratégie très simple pour venir en aide de manière efficace. Donc, en conclusion, déjà, me semble que ça a passé vite, là. Il n'est pas toujours évident de venir en aide à quelqu'un qui est aux prises avec des idées noires et qui songe à se suicider. On ne sait pas, on a peur de faire une gaffe, on a peur de dire quelque chose qui n'a pas de sens ou de faire une gaffe puis de rempirer la situation. Non. Il ne faut pas avoir peur parce que la personne, ce qu'elle a besoin, c'est d'une main tendue. Ce qu'elle a besoin, c'est d'une épaule pour pleurer. Ce qu'elle a besoin, c'est d'une oreille attentive et compatissante à son endroit. Par contre, ce qui peut être fait et qui peut s'avérer un bon début, c'est instaurer un climat de confiance propice à la confidence. On va en parler dans la deuxième partie de ça. 2, faire preuve de compassion, comme je vous mentionnais. Et 3, savoir écouter la personne qui demande de l'aide. Comme je le mentionnais, juste le fait de tendre la main et de prendre du temps. Parce que, oui, c'est beau de dire « je tends la main, je vais venir en aide », mais ça demande un investissement de temps, ça demande un investissement parce que ce n'est pas toujours confortable d'écouter quelqu'un qui a des idées noires, mais on doit le faire. Et c'est très noble, mais c'est aussi très gratifiant d'aider quelqu'un, de voir quelqu'un cheminer tout doucement, et puis d'un moment donné, de le voir arriver à l'épanouissement, c'est tout un accomplissement. C'est ce dont tous et chacun d'entre nous est appelé, plus particulièrement dans nos églises. Dans la seconde partie de cette réflexion, nous explorons quelques pistes afin de pouvoir découvrir comment on peut aider de manière efficace et de manière pratico-pratique. Parce que là, nous avons vu la théorie, tout ça, c'est bien, c'est bon de le savoir, c'est bon de connaître l'ampleur du suicide, du phénomène, mais on va voir le pratico-pratique. Qu'est-ce que sur le bon plancher on peut faire pour aider quelqu'un concrètement? Donc, je vous remercie infiniment. Et puis encore une fois, vous pouvez m'écrire sur notre page YouTube. On va mettre le lien. Même sur notre page Facebook aussi, on peut mettre le lien. Si vous voulez avoir mes notes, qu'on vous envoie nos notes par courriel, ça va nous faire plaisir. Et puis, je vous invite à notre prochaine capsule pour la deuxième partie. Donc, si vous me permettez, en terminant, j'aimerais clôturer avec un mot de prière. Donc, Seigneur, merci, parce que malgré la souffrance, malgré ce que nous vivons, tu t'intéresses à nous. Tu t'intéresses à nous et tu places toi-même des gens bien intentionnés autour de nous, que ce soit dans nos milieux de travail, que ce soit à l'Église, que ce soit dans nos cercles sociaux, que ce soit à l'école. Seigneur, tu places des bonnes personnes qui nous viennent en aide lorsqu'on ne va pas. Seigneur, merci parce que tu n'es pas un Dieu lointain, mais tu es un Dieu, un bon papa qui tend la main. Et Seigneur, tu frappes à notre porte. Et Seigneur Dieu, tu nous encourages à t'ouvrir parce que tu vas entrer, souper avec nous et développer une relation avec nous. Seigneur, on te remet les personnes qui sont aux prises avec des idées noires, avec des suicides. Seigneur, je te prie que tu puisses les garder, que tu puisses, Seigneur Dieu, leur parler, qu'une petite voix leur parle, dire non, ne commets pas l'irréparable, je vais t'envoyer quelqu'un. Pareil comme quelqu'un qui se noie, bien Seigneur, toi tu vas envoyer une bouée de sauvetage. Alors Seigneur, parle à ces personnes, envoie-leur quelqu'un autour d'eux, qu'ils connaissent et qu'ils ont confiance et qu'ils vont être prêts à prendre du temps avec eux. Et Seigneur, merci parce que tu ne nous condamnes pas. Seigneur, tu ne nous juges pas, mais Seigneur, tu veux nous reconstruire
Et Seigneur Dieu, tu veux nous emmener plus loin parce que les projets du futur sont beaucoup plus grands que l'épreuve que nous vivons présentement. Et rappelons-nous que le suicide est une solution permanente pour un problème temporaire. Donc, Seigneur, merci de cette promesse, merci de nous rassurer, merci de prendre soin de nous à tous les niveaux. Et je te rends grâce, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Donc, portez-vous bien, continuez de nous suivre et n'hésitez pas à nous faire parvenir, à nous faire part de vos commentaires. Merci beaucoup, à la prochaine. Bye bye.